Salut tout le monde, c'est MGO. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, en ce jour, je vous souhaite un joyeux 1er de mai, une joyeuse fête et je vous offre, virtuellement bien sûr, ce joli bouquet de brins de muguet. J'espère qu'il vous portera chance et bonheur tout au long de l'année. De nouveau, je me retrouve dans la cuisine et donc c'est pour vous présenter une petite recette, non pas à base de muguet, mais à base d'une plante qui lui ressemble très fort, qu'on appelle l'ail des ours. Ces deux plantes, on pourrait les confondre surtout au niveau des feuilles, parce que lorsque ni l'une ni l'autre n'est en fleur, les feuilles sont quasi identiques. Sauf qu'il y a une petite astuce pour les différencier. Les feuilles de l'ail des ours sont brillantes au-dessus et mates en dessous, et pour le muguet, c'est l'inverse. Une autre astuce aussi est simplement de froisser la feuille entre vos doigts et de sentir, vous allez sentir l'ail. Donc là, vous êtes sûr que c'est de l'ail des ours et non du muguet. Mais alors, où se trouve l'ail des ours? Eh bien dans des bois frais. Et il pousse généralement de façon dense, en tapis, très étendu. Il faut savoir que l'ail des ours est très répandu dans la plus grande partie d'Europe, même jusqu'au Caucase. Et au niveau de la cueillette, comment ça se passe? Eh bien, tout dépend des régions, mais dès la fin février, début mars, vous allez pouvoir déjà cueillir les feuilles de l'ail des ours. Ensuite, vers le mois d'avril, vous aurez les feuilles et les fleurs. Et vous allez pouvoir le cueillir jusqu'au mois de juin. Alors, ce qui est pratique avec l'ail des ours, c'est que tout se mange. Du bulbe, aux feuilles, à la tige, aux graines, tout est comestible. Les feuilles et les fleurs, par exemple, sont utilisées crues ou cuites, en pesto, mélangées aux salades, en omelette, en soupe. Les propriétés et les vertus de l'ail des ours sont identiques à celles de l'ail normal. Antibiotique, antimicrobien et très bon pour la tension. Alors maintenant que vous savez que l'ail des ours est très bon pour votre santé, j'ai une petite précision au niveau de la cueillette pour que ça reste bon de le consommer pour nous, mais aussi que ça reste bon pour la nature. Le bulbe, lui, je vous ai dit, évolue tout au long de l'année. Donc si vous voulez que la plante continue à évoluer et à repousser pour l'année prochaine, il vaut mieux cueillir une feuille sur deux. Je vous ai dit, l'ail des ours est très étendu, se met en tapis. Donc quand vous en trouvez, vous avez le loisir de passer d'une plante à l'autre pour cueillir une feuille sur deux et que le bulbe continue à nous offrir de belles feuilles l'année d'après. Maintenant que vous connaissez tout, ou presque, sur l'ail des ours, passons à la recette, le pesto à l'ail des ours. Après avoir effectué votre cueillette, en appliquant bien les conseils que je vous ai donnés juste avant, vous retirez la tige de chaque feuille et vous lavez bien toutes vos feuilles de l'ail des ours. Au besoin, passez les mêmes 2 fois, car dans cette recette, il n'y aura pas de cuisson. Au niveau du reste des ingrédients, je vais vite vous les passer en revue, mais vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose à avoir pour cette recette. Donc ici, pour le pesto, on va prendre 100 g d'ail des ours, bien évidemment, 3 cuillères d'huile d'olive extra vierge, 30 g de parmesan, une pincée de sel, et alors vous pouvez également rajouter 30 g de pignon de pin, mais je n'en avais pas, donc ici il n'y en aura pas. Alors, une fois que les feuilles d'ail des ours ont été bien lavées, vous allez les couper en petites lanières et mettre le tout dans le bol du mixeur. Vous ajoutez la pincée de sel. Si vous avez les pignons, on met les pignons à ce moment-là et les 3 cuillères d'huile d'olive. Après, tout simplement, vous allez mixer par à-coups afin de ne pas faire chauffer votre appareil.
Une fois que vous voyez que ça commence à devenir un peu pâteux, vous pouvez ajouter les 30 g de parmesan. On referme et on continue à mixer par petits à-coups toujours jusqu'à obtenir un mélange pâteux plus ou moins homogène. Si jamais vous voyez que c'est trop sec, vous pouvez encore rajouter un petit peu d'huile. Et voilà, je vous l'avais dit, rien de très compliqué puisque votre pesto est maintenant terminé. Alors vous pouvez le conserver au frais dans un petit pot, recouvert d'un petit peu d'huile d'olive ou d'un film alimentaire au contact même du pesto, et ça peut tenir 3 à 4 jours dans votre frigo. Mais vous pouvez également le consommer de suite. Et donc je vous propose ici des petits toasts aux chèvres et au pesto à l'ail des ours. Tout simplement 2 tranches de tartine de pain carré. Vous prenez du fromage de chèvre que vous coupez en tranches, en petites lamelles. Vous les étalez sur votre tartine. Ensuite, vous étalez le pesto sur le fromage de chèvre. Et comme un croque-monsieur, vous le passez au grill, un petit peu de chaque côté. Vous les découpez en triangles et c'est un régal. Vous pouvez présenter ceci comme entrée lorsque vous avez des convives à la maison, ou tout simplement en petits triangles pour l'apéritif. Si vous voulez plutôt consommer votre pesto en plat, eh bien faites des pâtes. Des pâtes au pesto, c'est très bon. Voilà, j'espère que cette recette rapide vous a plu. N'hésitez pas à la refaire chez vous et de faire ça en famille, de passer un bon moment convivial de la cueillette jusqu'à la dégustation. Moi je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous, c'était MGO, ciao ciao. Ces deux plantes se ressemblent en effet très fort au niveau de leurs feuilles. Mais il faut savoir aussi que le bulbe, lui, travaille ou je sais ni quoi.